Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Tout compte fait, quand on relit les actes des apôtres, on s'aperçoit que Paul était rarement maître de la situation. Bien souvent, il n'a fait qu'obéir à des ordres donnés par d'autres, ou bien il a dû se plier aux impératifs d'événements indépendants de sa volonté. Dans ces cas-là, il acceptait de bon cœur ce qu'il considérait comme des effets de la volonté de l'Esprit Saint. Ainsi, ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de son premier voyage missionnaire. Il avait été réquisitionné par Barnabé au service de la toute nouvelle communauté chrétienne d'Antioche de Syrie, aujourd'hui Antakya en Turquie, dans laquelle il exerçait une fonction d'enseignement. C'est au cours d'une célébration, d'un rassemblement, que la mission de Barnabé et Paul fut décidée par la communauté sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ils partirent donc tous les deux accompagnés d'un certain Jean-Marc, que l'on identifie généralement avec l'évangéliste Marc. Leur première étape fut l'île de Chypre, dont Barnabé, le chef de file, était originaire. Ils y demeurèrent quelques mois, prêchant à Salamine, puis à Paphos, la capitale à l'ouest de l'île. C'est là qu'ils reprirent la mer pour se rendre sur la côte sud de la Turquie, à Pergé, où Jean-Marc les quitta. Puis à Antioche de Pisidie et dans quelques autres villes du centre de l'Asie mineure, Iconium, Lystre, Derbé. La plupart du temps, ils reçurent un accueil très contrasté, enthousiasme des uns, opposition virulente des autres. Quand ils étaient chassés, ils secouaient la poussière de leurs pieds, comme Jésus l'avait recommandé, Matthieu 10, 14, et continuaient ailleurs leur mission d'évangélisation. On peut donc dire que si la naissance du christianisme se situe incontestablement à Jérusalem, l'un de ses berceaux fut l'Asie mineure, que nous appelons aujourd'hui la Turquie.